Et comme d'autres ont pu dire à propos d'une autre révolution et à laquelle je ne me retrouve pas évidemment et je ne m'identifierai pas, alors je pense qu'en effet, il est urgent que la résistance puisse aussi travailler de concert, s'unir. Pour moi, c'est le plan en 10 points de Madame la Présidente Radjavi, de Mariam Radjavi, que nous connaissons bien. C'est ce plan que nous déclinons, qui affirme la séparation de la religion et de l'État, qui assure l'égalité entre les femmes et les hommes, qui assure, je fais simple, mais c'est évidemment emblématique et symbolique, qui fait de la démocratie le lendemain qui doit chanter en Iran pour que le régime déchante et qu'un chant mélodieux demain puisse nous permettre d'être à l'unisson. Je vous remercie. De peur d'être renversé par le peuple iranien et sa résistance organisée, le régime a donc tenté par tout moyen de supprimer, y compris physiquement, ses opposants. Et bien entendu, à commencer par Mariam Radjavi, qui était visée ce jour-là, ainsi que de très nombreuses personnalités qui l'accompagnaient. Alors l'opération a heureusement été déjouée, mais le régime a fait la démonstration de sa fébrilité, pour ne pas dire de ses craintes profondes d'un renversement. Vous savez que les députés et de tous bords se sont mobilisés aussi pour ceux qui sont condamnés à mort par le régime, pour leur donner un visage, pour leur donner un nom au monde entier, et nous continuerons. Nous sommes à votre disposition, l'aider, supporter avec les forces que nous avons. Vous pouvez compter sur notre soutien. Laisser 30 000 personnes assassinées, un vrai génocide, sans que les auteurs ne soient pas condamnés, c'est impensable, c'est inimaginable, c'est inacceptable. Et c'était pour ça que je continuais dans un premier temps à suivre ce mouvement, parce que je voulais que ces gens-là soient traduits en justice un jour. Et le Conseil national de l'instance iranienne est vraiment l'organisation qui peut piloter cette transition à la démocratie. Nous, Français, on sait que les restaurations, ça n'a jamais été un grand succès. Demandez aux mannes de Louis XVIII et de Charles X, puis après de Louis-Philippe, puis après de Napoléon, que Victor Hugo a amoureusement appelé le Petit. C'est de soutenir les Iraniens dans cette phase que je pense finale. Oui, les Iraniens veulent renforcer le régime misogyne de Mollah. Mariam Radjavi, en tant que femme musulmane, a toujours insisté sur non au voile obligatoire, non à la religion obligatoire et non au gouvernement obligatoire.